Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Et oui, ça faisait longtemps que vous ne m'aviez pas entendu sur la chaîne. Et pour cause, j'avais décidé, et j'ai toujours décidé, de faire un petit break. Hein. Donc je reprendrai tout ce qui a guidance très vite. Mais pour l'heure, on n'est pas ici pour ça les amis. J'avais envie de vous faire quand même quelque chose qui est plutôt convivial et puis que souvent les personnes attendent avec impatience, c'est la sélection des oracles. Alors là, je vous ai fait deux choses. La première, c'est que je vous ai fait une sélection des oracles d'hiver. Puisque évidemment, nous allons rentrer vraiment dans pas longtemps dans la saison d'hiver. Donc, je vous ai fait ça. Et après, dans un deuxième temps, je vais vous montrer les achats que j'ai fait pour l'hiver, en oracle, en tarot et en livre. Voilà. Donc là, je crois qu'on est parti pour un petit moment, les amis, sur cette vidéo. Allez, on va commencer de suite avec la sélection d'oracles pour cet hiver. Alors, pour cet hiver, j'ai choisi un oracle. Alors, on va commencer donc par les oracles, on a dit. Après, on fera les tarots et après, on fera les nœuds normands pour l'hiver. J'ai choisi un auteur, une auteure, on dit, ou une autrice, une auteure, je crois. J'ai choisi une auteure qui est hollandaise et qui nous a fait des cartes d'une beauté parce que c'est vraiment elle qui les a dessinées. C'est magnifique. C'est l'oracle Creative Creation. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté, mais en tous les cas, ça fait partie de mes jeux d'hiver. Alors, au niveau de la grandeur de la boîte, voilà, c'est ma main. Donc, vous avez tout à fait compris que ça allait être des grandes cartes. Voilà. Pour ce qui est du livret, il n'y a pas de livret directement dans la boîte, il faut le télécharger à partir de son site. Mais ça, c'est pas un problème. Le problème qui se pose et qui est toujours un frein pour nous les Français, c'est que c'est un jeu qui est en anglais. Et moi, j'en raffole. Donc, je vais vous le présenter vite fait, puisque sinon, avec tout ce que je vous ai sélectionné, on est là jusqu'à demain. Alors, voilà ce type d'image qu'elle nous propose. Guidance. Comme ça, vous avez le temps de bien les voir. Je vais cacher la lumière derrière, ça sera bien. Voilà. Vous voyez, c'est très chouette comme carte et comme illustration. Elle a fait vraiment très fort. Moi, j'adore ce qu'elle propose. Donc, voilà, ça fait partie des jeux d'hiver. C'est l'oracle Creative Creation. Alors, comment s'appelle la créatrice? Alors, ça, c'est un monde. Elle a un nom. Alors, est-ce que c'est marqué? C'est Andrea Gomol. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Si celui-ci vous plaît, elle l'a toujours en stock. Ensuite, on va attaquer au niveau oracle. Un, pareil, qui nous vient. Alors, celui-ci nous vient des États-Unis. Et vous le connaissez très bien, je l'avais l'année dernière, je le représente en jeu d'hiver. C'est A Very Merry Christmas. Oracle. Alors celui-là, les cartes ne sont pas super épaisses, mais ça c'est la manie des Américains. Ça store, mais ça fait maintenant 3 ans que je l'ai, il n'a pas bougé. Voilà, alors vous avez ce type d'illustration là. J'espère qu'on a assez de lumière les amis. C'est pas terrible. Attendez, on va essayer de mettre celle du... Si ça veut bien marcher. Pas sûr, pas sûr. Non. Peut-être. Est-ce que là, c'est mieux? Je sais pas si ça va pouvoir rester. Voilà. Donc, vous avez ce genre d'illustration. Donc, on est en plein dans Noël. Malheureusement, pour les Français, les mots-clés sont en anglais. Voilà, je vous montre. Mais celui-ci, je l'adore. Je veux dire, là, il n'y a pas par contre de... Comment on dit? Il n'y a pas de livret, il n'y a pas de PDF, il n'y a rien. Les mots-clés, une fois on les a traduits, hop, c'est bon, on passe à autre chose. Vous voyez?
Donc celui-là, c'est un pur Noël que je me sers à chaque fois. C'est hyper lumineux, vous avez vu, c'est donc en papier, comment on dit, brillant. Hein. Mais ça, c'est, pour à mon avis, je ne sais même pas si c'est du 300 grammes, tellement c'est fin. Voilà, les amis, qu'est-ce que nous avons? Voilà, voilà. Alors celui-là, c'est A Very Merry Christmas Oracle. Donc le pochon, ben, je l'ai acheté à part, hein, il ne vient pas comme ça avec ça. Hein. Non, non. Non, 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 non. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je vous ai prévu, les amis? Alors ça vient de Grande-Bretagne. C'est le White Air Wisdom. Regardez cette prêtresse Az. Alors, voilà, prêtresse Az. Magnifique. Hop, évidemment, en anglais. C'est toujours très embêtant, je suis assez d'accord avec vous. Alors là, il y a par contre le petit livret qui est à l'intérieur. Les auteurs sont derrière. Les cartes, c'est du solide, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous avez des cartes en ce genre, très très jolies cartes. Voilà, dans ce style. Si vous aimez ce style, c'est pour vous. Voyez. Voilà, c'est sûr, c'est 100% intuition parce que par rapport aux images, hein, c'est pas le petit mot qui a marqué là et puis qu'on aura traduit qui va suffire. Hein. Voilà. Alors ça, c'est White Air Wisdom. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, pour les oracles, on en aura terminé. On va prendre les Lenormand. Alors, celui-ci aussi, je pense que je vous l'ai déjà présenté. Ben, c'est le Lenormand de Noël. Alors, attendez, parce qu'il y en a dans les 200, je m'en sers. Voilà. Avec des images un peu plus pieuses, mais vintage. Avec cette espèce de papier incomparable. Hein. C'est ni velours, je peux pas vous dire, ça accroche et ça gratte. Hein. Mais ça se mélange bien, alors je ne sais pas ce que c'est que ce papier, mais c'est, voilà, des images vintage. Hein. Celui-ci peut vous plaire aussi, alors celui-là, ben, c'est pas difficile, c'est le Lenormand Oracle Deck. Hein. Voilà, ça c'est le dos. Pour ceux qui aiment les étoiles. C'est tout simple, mais je trouve qu'il a son charme. Hein. Il a son charme. Hein. Voilà, alors il est livré par contre dans un petit pochon. Bon, mais là, cette fois, on dirait du rideau parce qu'il y a les, comment on appelle ça, les embrasses. Hein, carrément. Ensuite, chez Lenormand. Alors ça, ça aurait pu être dans mes deux catégories. La première, des oracles d'hiver, mais aussi des oracles que j'ai sélectionnés, que j'ai achetés pour cet hiver. C'est Célia Mellesville qui a carrément frappé fort avec son Merry Christmas Lenormand. Alors, je ne sais pas si vous voyez, hop, je vais essayer de le faire briller, voilà, c'est texturé. Et il y a des dorures partout, avec une ouverture aimantée sur le côté. Ici, elle a mis dedans une petite carte. Hein, pour faire une interview du jeu. Ça, c'est une idée d'Emmanuel Igier qui a lancé ça dans dans sa boîte à tirage pour les tarots, hein, pour interroger un oracle. Ça faisait partie et c'est vrai, c'est devenu un petit peu la mode. Donc, Célia nous a sorti un truc qui s'appelle donc Merry Christmas Oracle avec le petit livre bilingue. D'un côté français, hop, on le retourne, de l'autre côté, il est anglais. Je ne fais pas la review, mais juste pour la beauté, je vous montre, ça c'est le fond et ça c'est le côté. Ça fait partie des deux cartes qui sont dans la boîte, dans le jeu. Donc le petit livre, il y en a dit bilingue. Une petite carte mémo avec toutes les cartes, alors d'un côté anglais, d'un côté français. Ça c'est le dos. La qualité des cartes, super top. Le côté, elles sont brillantes et rouges, hein, donc ça fait rouge et vert, couleur de Noël. On n'y loupe pas. Avec, alors là,
C'est des coins pas complètement qui font mal, mais c'est pas les coins arrondis comme on a l'habitude. Hein. J'aime beaucoup ce Lenormand parce qu'elle l'a fait un peu plus grand que ceux qu'elle a l'habitude de faire d'habitude. Oui, évidemment. Pour ceux qu'elle a l'habitude de faire. Donc, je vous montre. Il y en a certaines, alors vous les avez reconnues, ça c'est la montagne, qu'on a du mal à assimiler en temps. Alors, je vous les mets de côté, hein, les oiseaux, l'enfant. Vous voyez, elles sont vraiment juste magnifiques. Clé, lune, etc., etc. Alors, j'ai sélectionné 2 cartes, pas pour rien. Voilà, je vous montre vite. Ça, c'est Madame. L'encre, vous l'avez reconnu. Les petits poissons. Je m'attarde un peu plus parce que c'est vrai que c'est quand même mon chouchou, malgré quelques défauts. Le chien. Voilà, ça en fait partie. On voit que c'est le lys. Celui-là, il est peut-être, je pense pas qu'il soit pour... oui, c'est sûr, il est attractif, il est vraiment beau. Mais je ne pense pas que... je ne sais pas si vraiment un débutant peut vraiment s'en sortir avec un Lenormand s'il a déjà appris sur d'autres cartes. Pour quelle raison? Voilà, le 9, je vous le montre. C'est très beau, c'est un cadeau. Mais le Lenormand, qui est normalement traditionnel, le 9 correspond au bouquet. Hein. Vous voyez, et elle a mis un cadeau. Donc, c'est pas, je n'ai pas envie de dire que c'est une faute. C'est vraiment, je veux dire, la signification est la même, mais ça donne un coup de canif un petit peu dans le Lenormand. C'est peut-être le point un petit peu plus sensible que je lui reproche. Par exemple, je vous montre. Alors, si je vous dis, qu'est-ce que c'est comme carte Lenormand? Et moi, je vous dis, c'est le serpent. Pour la tentation, parce que c'est des treats, c'est des choses qui vous attirent. Alors, il y a la boîte de chocolat pour le serpent, ça fait quand même pas le même effet, mais ça reste dans l'esprit, mais pas dans les symboles. Et celle-ci, je vous le donne aussi en 1000, ce n'est pas la maison, pas du tout, c'est le jardin. Voilà, le marché de Noël, elle l'a assimilé au jardin. Voilà, bon ben ça c'est un petit peu le point négatif du Merry Christmas. Je n'ai pas fait une review, je vous l'ai montré un petit peu plus que les autres parce qu'il mérite quand même vraiment beaucoup. Ensuite, eh ben, on va continuer dans la lancée avec les tarots. Eh ben, on ne se lasse pas. Celui-ci, à chaque fois, je vous enquiquine avec celui-ci. Évidemment, c'est le Winter Weight. C'est mon chouchou. J'attends presque la période de Noël pour l'utiliser tellement je l'aime. Hein. C'est le seul tarot que j'ai où on voit que c'est vraiment l'hiver. Il neige grave. Vous voyez, le fou, elles sont classées. Parce que je les ai reclassées. Hop. Voilà. Ici, vous avez donc le dos. Les cartes, c'est de la bonne qualité, même si elles sont super flexibles. Comme je vous dis, là, ça fait, je crois, 3 ans que je me le traîne. Et il n'a pas bougé d'un iota. Voilà pour le Winter Weight. C'est James, comment il s'appelle? Je vais vous dire une bêtise maintenant. En tous les cas, c'est chez Tarot Collectible. Si vous voulez vous le procurer, désormais, il n'existe plus dans cette version. Il a juste rajouté en dessous une espèce de banderole où il marque ce que c'est. Si c'est le fou, si c'est l'empereur. Parce qu'il y a des fois, c'est un petit peu tendancieux. Mais comme je dis, quand on aime, ça rentre vite. Donc, le Winter... Alors, comment il s'appelle? James? Non, ça ne revient pas. En tous les cas, c'est chez Tarot Collectible. Allez, on continue. Et encore du Mélesville que j'aime bien pour Noël. C'est le Lily Black. Pourquoi? Alors, bon, c'est de la qualité, hein, c'est Lia Mélesville. C'est toujours du bilingue. Je vous montre le Lily Black. Alors, tout black, all black. Vraiment.
Voilà, alors évidemment ici c'est des dorures. Vu qu'il était dans des couleurs froides, j'aurais peut-être mis de l'argenté, mais vraiment c'est un détail parce que je l'adore. Regardez, voilà ce que ça donne. Le Lily Black, il est vraiment trop beau. Célia nous sort toujours des trucs de folie. Toujours, voilà, de ce style. Alors tranche, eh bien, comme je vous disais, hein, tout black, noir. Et vraiment quelque chose de très beau. D'ailleurs, je vous l'ai montré à l'envers, c'est magnifique. On va quand même vous montrer une ou deux cartes à l'endroit, histoire que on voit bien. Je vois pas, j'ai pas de retour caméra, les amis. Je suis un peu à l'aveugle. Voilà. C'est sûr que vous allez vous sentir mieux maintenant avec les cartes à l'endroit. Hein. Clairement. Vous allez pouvoir apprécier les illustrations. Hein, sans tourner le téléphone. Celui-là, c'est le pendu. C'est normal s'il est dans ce sens. Voilà, le 2 de coupe. Je vous laisse apprécier, il est juste magnifique. Regardez. Et voilà. Voilà, ça c'était pour le tarot d'hiver aussi. J'en ai un dernier à vous proposer et après je vous montrerai les nouveautés, enfin mes nouveautés, parce que c'est sûrement des oracles pour certains d'entre eux qui existent déjà depuis un petit moment, mais que moi je me suis procuré pour cet hiver. Alors, le dernier nous vient, je vous le donne en 1000 d'Angleterre, c'est le tarot de Noël, le Christmas Tarot. Voilà, un peu comme celui qu'on a vu tout à l'heure pour les oracles, mais il était en rouge. Et bien, ils nous l'ont fait en vert. Par contre, là, la qualité de la carte et du toucher, c'est topissime sur ce tarot, le Christmas Tarot. Vraiment, celui-ci vient d'Etsy. Alors, évidemment, maintenant, oui, je sais, il y a une loi qui est passée le 1er juillet de cette année, comme quoi on paye des frais de douane. Hein. Ça fait mal, ça fait mal. Maintenant, on a du mal à commander. Moi, j'ai du mal et je suis bien malheureuse de ne pas pouvoir commander aux États-Unis, au Royaume-Uni, ou des choses comme ça, parce que moi, je les adore. Vous savez que j'en suis très friande. À chaque fois, on prend 10 € de plus dans la face, en plus des frais d'expédition qui ne sont pas donnés. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a de l'abus. Hein. Mais enfin, pour ceux qui le voudraient vraiment, donc comme je vous dis, c'est de la belle carte qui est toute douce. Enfin, du moins, à l'époque où je l'ai acheté, peut-être que ça a changé. C'est sur Etsy, vous tapez Christmas Tarot et vous l'aurez. Voilà, un vintage. Et par contre, très agréable au toucher. Vraiment, j'adore. Très, très joli. Voilà. Si vous voulez procurer un tarot un petit peu particulier, celui-ci, il est pour vous. Allez, on va continuer et je vais vous expliquer ce que j'ai acheté moi, pour cet hiver. Allez, on commence par les oracles. Ah ben non, on va pas faire de... Si, on va commencer par les oracles. Ta 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 ta. Ça, c'est Maestro. Un oracle, celui-là aussi. Et celui-là. On va les mettre sur le côté. Vous ne les voyez pas, mais je vais vous les montrer. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et bien, on va commencer par Isabelle Serre qui nous a sorti un truc. Vous voyez ici, c'est comment on appelle ce miroir, cet effet? Bon, je ne sais plus. Voilà, boîte cartonnée. Je vous montre. Ben, c'est des couleurs assez pastel, hein, évidemment, puisque c'est mon premier oracle enchanté. Voilà. On ouvre. C'est une boîte aimantée. Hein. Donc, le petit livre, c'est vraiment pour débuter. Hein. Voilà. Le livre en papier glacé, en couleur et avec des mots qu'on comprend. Alors moi, j'ai absolument pas honte d'utiliser ce type d'oracle sous prétexte qui va pas en profondeur comme on entend des fois ou qui va pas très loin. C'est vraiment à l'intuition.
j'insiste, c'est pas parce que c'est créé pour des personnes qui commencent à 12 ans, 14 ans, même pas 16 ans, quoi, mais qui commencent tôt, hein, c'est pas forcément un oracle de petit. C'est vraiment quelque chose de bien complet, des mots que l'on comprend très bien. Hein. Voilà. Alors, ici, je vous montre les cartes. Combien il y en a dans celui-là? Oui, Isabelle nous en a mis combien? L'histoire ne dit pas. C'est pas bien ça, Isabelle. L'histoire ne dit pas. 42. 42 cartes, les amis. Allez. Et alors, forcément, bon, ben, tout est pas bien pensé, hein, je vous le dis. Les cartes seront holographiques. Waouh, elle a trouvé le mot magnifique. Surtout sur toute la surface. C'est holographique. C'est très, très attrayant. C'est très facile à comprendre. Pour les débutants, c'est idéal. Moi, je dis, il ne faut pas avoir honte. Pas du tout. Voilà, je vous montre. Hein, vite fait. Donc ça fait partie des jeux. Regardez celle-ci. Alors, on va essayer de ne pas prendre la lumière, juste l'holographique. Quand on les touche, déjà, c'est de la carte qui est pas mal épaisse. Il ne faut pas dire pas mal, elle est résistante. Et c'est vraiment holographique. Alors, d'un côté comme de l'autre. Hein. Hop. Voilà, vous avez ce genre de choses. Alors, comme je dis, ça peut ne pas attirer, mais moi, je dis que ça tombe bien juste. Hein, et ce, même si on est un adulte. Hein. Les cartes parlent, ils ne vont pas parler, ils ne vont pas regarder. Qui ils ont en face de regarder celle-ci avec les amis. Ah, très chouette, très très chouette. Voilà, alors ça c'était mon premier oracle enchanté par Isabelle Serre. Je crois qu'elle l'a sorti il y a peut-être 3 semaines, un mois, celui-là. Hein. Donc celui-là, c'est ce que j'ai acheté pour cet hiver. Ensuite, je me suis penchée sur Etsy. Et alors, j'ai reçu ça. Trop beau. C'est l'oracle des 3F. C'est bien ça, l'oracle des 3S, secret des symboles sacrés. Alors vous allez voir, c'est la nana, c'est Gaël et Michael. C'est pas que ça, c'est ça. Gaël et Michael. Si vous tapez chez Gaël et Michael ou alors l'oracle 3S, vous allez tomber dessus. Par rapport à ma main, je vous montre la taille de la carte. Voilà, c'est quand même assez grand. Je dirais 12,5 par 8. Donc, on est déjà sur du limite trop grand, mais juste assez bien. Pourquoi elle a choisi ce format? Parce qu'il se lit dans ce sens, pour la plupart des cartes. Voilà. Alors ici, vous avez le nom de la carte. Ici, vous avez les mots-clés. Et ces superbes illustrations qu'elle a faites elle-même, puisqu'elle est artiste. J'ai beaucoup aimé sa proposition. On fait partie des jeux que j'ai achetés pour cet hiver. Hop, voilà, vous avez, on montre. Peut-être que celui-ci, je vais peut-être faire sa review parce qu'il est vraiment juste magnifique. Ça mérite. Il y a des créateurs comme ça qui sont en auto-édité hein, et qui nous sortent des pépites. Donc, il y a quoi? Il y a 2 cartes supplémentaires qui expliquent son histoire et un petit peu comment utiliser le jeu. Sinon, il n'y a pas de PDF et pas de livret. Mais ça parle elle parle d'elle-même. C'est l'oracle, je vous ai dit quoi? Des 3S, c'est secret des symboles sacrés. Voilà, alors ça c'est pour là. Ensuite, j'aimerais me pencher sur un oracle qui existe depuis longtemps, mais que je ne me suis procuré qu'il y a peu. Et c'est une créatrice qui gagne à être connue. Elle est connue déjà, hein, mais c'est Majo in the Wood qui a sorti l'oracle imparfait F. Alors là, par contre, on est sur de la grande carte, les amis. Voilà, ma main, elle disparaît directement derrière la carte. Hein. Je sais pas, j'ai jamais mesuré. C'est immense. Hein.
C'est immense. Alors, livré dans un petit pochon, mais moi, ce que j'aime, c'est ces illustrations. Elles sont folles. Elles sont tout en plein simplicité, mais qu'est-ce qu'elles parlent? Regardez. Voilà. Je vais essayer de vous mettre dans le coin ici l'incrustation de son Instagram, si vous voulez vous procurer l'oracle. Il est top. Elle en a fait plusieurs, mais moi, mon préféré, mon coup de cœur, c'est celui-ci. Hein, voilà. Pour la fidélité, il y a le pingouin. Pour l'été, ben, la glace, l'homme. Alors, je ne vous fais pas la review. Pour des cartes qui sont grandes comme ça, elles tiennent la route, hein, les gars. Là, quand on voit des grandes cartes comme ça qui ne se plient pas super facilement, on se dit que ça va tenir dans le temps. Ça va tenir dans le temps. Vous voyez, pour l'abondance. Vous voyez ces cartes. Oui, je vais essayer de vous mettre l'incrustation pour que vous puissiez voir son Instagram si vous avez envie de vous commander un oracle. Alors là, est-ce qu'il y a un PDF? Oui, oui, il y a un gros PDF là-dessus, je crois. Je m'en souviens plus. J'ai dû le lire, oui, je l'ai lu. Donc, il y a un PDF là-dessus. De toute façon, vous aurez toutes les informations. Si vous désirez le commander, vous lui écrivez sur Instagram. Ça sera parfait. Je ne sais pas si elle a Facebook. Une sûre qu'elle a Instagram. Voilà pour l'imparfait Oracle F de Majo in the Wood. Elle a sorti aussi un super beau Lenormand, mais j'en ai tellement des Lenormand. Et je vais en créer un, alors que j'arrête d'en acheter, les gars. Parce que j'en ai, je crois même, acheté un autre. Je n'ai pas pu m'empêcher. Mais elle en a sorti. C'est quoi? Ah, c'est le Lenormand du fond des bois, je crois que ça s'appelle. Pour ceux qui le connaissent et qui voudraient le découvrir, il est super bien. Ensuite, je me suis encore penchée sur Etsy. Moi, je vous dis qu'on a des créateurs qui sont formidables. C'est l'oracle des guérisons de l'âme. Pareil, des cartes comme celle de Gaël et Michael de tout à l'heure. Hein, c'est immense. Hein, voilà. Ça couvre ma main, les gars. Voilà, voilà. Je vais vous montrer énorme carte, mais pareil, hein, là aussi on est dans de la qualité. Quand ça ne se plie pas avec cette grandeur, c'est vraiment très, très bonne qualité. Des textes ici très pertinents. Alors il y en a un peu dans tous les sens. Hein. Pertinent et très éclairant. On est ici sur de la guidance, les amis. Hein, voilà. Donc je ne vous montre pas tout l'oracle. Hein. Je vous le laisserai découvrir. En plus, c'est à prix très abordable. Franchement, là, nous les Français, on commence à faire très, très fort au niveau des illustrations. Moi, je vous le dis. Voyez? C'est des très, très belles cartes. Voilà, ben, je ne vais pas vous le montrer en entier. Hein, vous le découvrirez. Vous pouvez aller le voir sur Etsy. L'oracle des guérisons de l'âme. Voilà. Et j'ai reçu, ah ça c'est mon piano, j'ai reçu hier ou ce matin, hier, l'oracle Lumière de Fée. Alors ça c'est du mass market, c'est Amazon, mais il est très sympa, vraiment, pour ceux qui aiment l'univers des fées. C'est Valérie Mottet qui le sort, aux éditions Exergue. Une boîte aimantée, le livret qui va bien en papier glacé et en couleur. Et alors là, la spécificité de cet oracle, alors on est sur de la grande carte. Là, on est sur durée 12,5. Là aussi, on est sur du 8,5, peut-être bien, mais c'est presque carré. Quand on les touche, les dorures sont, les tranches sont en dorure. Voilà, alors, ce qui est particulier dans cet oracle, c'est que, bon, bah, vous avez des illustrations, bon, très sympa de fées sur le verso des cartes. Vous apercevez déjà qu'il y a des couleurs différentes comme le violet, le bleu, le jaune, le vert, le rose. Voilà, c'est pas pour rien. C'est parce que non seulement vous avez un différentiel de couleurs sur les cartes verso, mais sur les cartes recto, le bleu pour le travail, le rose pour le sentimental, le jaune pour le karma,
Le vert, c'est pourquoi déjà le vert? Qu'est-ce que c'est? Pour tout ce qui est retrouvailles, choses comme ça. Ça, c'est pour ce qui est spiritualité, etc. Donc, vous reconnaissez les cartes dans le tirage. Vous tirez les cartes. J'ai pas eu le temps de le lire, il est arrivé hier. Vous tirez les cartes en fonction de ce que vous voulez comme domaine de vie. Hein. Voilà, donc vous le savez déjà sur le verso. Vous les mélangez comme de bien habitude. Vous voyez, c'est déjà embêtant. La dorure commence déjà à sauter, et je vous dis, elle est d'hier. Hein. Ici, on commence à voir. C'est un peu dommage. Voilà, c'est pour ça que moi, je ne mettrai jamais de dorure sur mes propres créations. C'est donc Lumière de Fée de Valérie Mottet, illustré par Stéphanie Rose, ou Raz, je ne sais pas comment elle a, Rose, voilà. Aux éditions Exergue, c'est le petit truc très sympa, moi j'aime beaucoup. C'est pas bâclé au niveau des livrets et des explications, guidances, c'est vraiment pas bâclé. Moi je dis, c'est un oracle qui n'est pas cher en mass market et qui est plus qu'honnête. Ensuite, qu'est-ce que je vous propose? Je vais faire un petit aparté avec les livres oracles, parce qu'ils en ont sorti pas mal cette année. Je me suis dit que ça serait pas mal. On a le premier. Alors, par rapport à ma main, lui, par contre, il est petit pour un livre, hein, vous voyez. C'est le Love Answer Book, un petit peu comme... comment ça s'appelait? Le livre des oracles, le Love Oracle Book. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Qui était dans la même collection que celui-ci, vous voyez. Malheureusement, en français, il n'existe plus et introuvable. Mais il y a quelqu'un qui a sorti la même chose. Le livre qui répond à toutes les questions. Alors, c'est un livre souple, voilà. On pose sa question, on fait comme ça, un petit peu. Hop, on ouvre. C'est marqué « Tu es dans ma friend zone » avec un petit dessin d'un côté et la réponse de l'autre. Voilà. On ouvre une autre. « Je ne suis pas prête pour une relation sérieuse. » Voilà. Alors, ça répond. Voilà, fais le premier pas, j'ai quelqu'un d'autre. Bon, là, on s'aperçoit quand même de la jeunesse de la personne qui a fait ce livre. Hein. Voilà. Ensuite, dans la même chose, la même nana, la même petite nana, est-ce qu'elle m'a marqué qui c'est qui a sorti ce truc? C'est Exergue qui l'édite. C'est des petits oracles à moins de 10 euros, des petits livres oracles à moins de 10 euros, donc ça serait dommage de s'en priver, c'est plutôt sympa. Celui-là, c'est Magic Answer Book. Alors, ne vous fiez pas au titre anglais, ils sont en français, bien évidemment. Mais qui est l'auteur? Je ne me suis pas plus... Qui Alors ça, je ne saurais pas vous dire. Ouais, c'est très Daniel Exergue qui sort ça. Voilà, alors ça c'est pour le secteur, l'autre était le rose pour le secteur sentimental. Et là, c'est pour le secteur général. Pareil, un même petit livre, hein, même grandeur. On ouvre. J'ai bien peur que non. Hop. Fais confiance à tes ressentis. Ça peut faire plaisir s'il y a un petit cadeau de Noël à faire moi je dis à une ado ou une jeune adulte, ça peut être très sympa. Hein, voilà. Sinon, nous avons au niveau des livres d'oracle quelque chose d'un petit peu plus dans la maturité. Et déjà ce livre, il est lourd, mais grave lourd, vous n'avez pas une idée. Voilà ma main. Voilà, comme ça vous savez à peu près la dimension. Ça s'appelle Interroger l'univers, le livre oracle par, alors, Sandy Lagdar. Voilà à quoi ça ressemble. Ultra épais le livre, hein, voilà. Les pages ultra agréables. Alors, par contre, là, vous allez voir, si on fait la même chose, vous n'avez plus du tout les mêmes genres de réponses. Vous avez la bonne énergie. N'allez pas contre la décision de la nature. Tournez la page. Soyez votre ami et non votre juge. Voyez, on est plus
analysez attentivement la situation avant de vous engager. On est sur quelque chose d'un petit peu plus mature. Là, il y a plus de maturité dans ces livres-là que dans les Magic Answers, même s'ils sont ultra sympas. Voilà, donc celui-là, je vous redonne le titre, c'est Interroger l'univers, le livre oracle de Sandy Lagda, disponible sur Amazon. Pratique le Prime si vous l'avez comme moi. Ensuite, qu'est-ce que je me suis acheté? Le Witchling Academy Tarot. Vous allez voir, celui-ci, c'est pour le fun. C'est en anglais, non, non, ne me fâchez pas. C'est un tarot. Alors, je vous montre le style d'illustration, genre manga, sorcière, tout ce que vous voulez, c'est mélangé. Moi, j'aime beaucoup, c'est très joli. Ça, c'est l'impératrice, elle est très belle. Vous voyez, si vous aimez le couleur, si vous aimez l'univers manga, c'est pour vous. N'hésitez surtout pas. Bon, le truc qui peut faire un peu plus hésiter, c'est ça, c'est le dos, vous voyez, tout aussi sympa. Là où j'hésiterai un peu plus, même si ça suffit, c'est peut-être, les cartes sont peut-être un petit peu molles. Mais bon, dans Short Coffret, on le sait, c'est comme ça. Voilà. Vous voyez, ces super illustrations. Ça peut faire envie. Alors, le coffret. Alors, attendez, ça, je sais. Je crois que c'est écrit. Alors là, par contre, aussi, il y a un défaut. C'est dans une boîte en carton. Ça fesse un peu. Et alors, pour récupérer les cartes, il y en a qui passent sous le carton. C'est un petit peu dommage. Voilà. Et ça se perd pas franchement. Alors, comme les cartes, elles sont un petit peu juste dans le carton, il faut faire attention de ne pas en perdre. Il y a des défauts. Et celui-ci, il est à 24,90 € sur Amazon. C'est le Witchling Academy Tarot. Je vous remontre le coffret. C'est un coffret en dur, c'est sûr. Mais, voilà. Allez, ensuite, j'ai deux autres, alors pas nouveauté, surtout pour celui-ci, tout le monde le connaît, mais je me le suis acheté. C'est le tarot Saint-Bolon en français. Voilà, le tarot Saint-Bolon en français, je vous le montre vite fait. Sur le dos, du doré. Et du doré aussi, avec des illustrations assez sympathiques. Bon, la qualité des cartes n'est pas folle, les amis, mais on va dire que l'illustration rattrape un petit peu cette qualité pas folle. Je ne dis pas que je vais le manipuler, mais comme je suis collectionneuse, je vais quand même le garder, hein, des fois qu'il m'appelle un jour ou l'autre. Mais ça, c'est juste pour vous dire ce que j'avais acheté pour cet hiver. Hein. Je ne sais pas si j'utiliserai le Saint-Bolon, on verra. Par contre, là, c'est quand même quelque chose qui est sorti. C'est Anne-Marie Costanza qui a sorti le Lenormand Maestro dans une boîte en carton en auto-édition. Alors là, je vous dis de suite, c'est de la très grande carte. Je ne suis pas fan, mais j'aime tellement ce qu'elle a proposé que je lui ai quand même acheté. Je crois que c'est une quarantaine d'euros, donc c'est pas rien. C'est pas rien. Vous avez un petit livret d'accompagnement, mais c'est vraiment un petit livret d'accompagnement. Je crois qu'on peut se procurer, s'acheter un guide complet. Il paraît qu'il est si bien. Je ne l'ai pas pris, mais pour moi, là, on n'est plus dans de la carte, on est dans de la fiche. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la taille par rapport à ma main. On ne voit plus ma main, les amis. Hein. Mais c'est un peu normal parce que ça fait partie du concept. Dans la mesure où, bon, ben, il y a les oiseaux, vous avez reconnu, mais elle a noté sur toute la carte tout ce qui lui vient à l'esprit. Et les dessins qu'elle a fait sur la carte, c'est pas pour rien. Communication, voilà, voyez, avec les oiseaux, etc. Hein. Voyage ici avec la voiture. C'est pas pour rien. Et puis elle a marqué aussi le symbole au niveau des cartes poker. Pour ceux qui tirent directement avec les cartes poker, ça fait un petit peu la concordance. Hein. Donc voilà le Lenormand Maestro. Alors je ne l'ai pas encore essayé. Ça fait peu que je l'ai. Hein. C'est quelque chose de très sympa. Mais pour moi, ça fait plus fiche. Pour moi, ça fait plus fiche que carte. Et puis, par contre, ce qui m'a un petit peu flashé,
c'est que malgré le fait, ça c'est le dos, alors on est sur du brillant, on est sur de la bonne qualité parce qu'elles ne se plient pas facilement malgré leur grande taille, leur très grande taille. C'est que par exemple, moi, toujours quand j'ai un jeu qui arrive, je le bats de suite et ensuite je pioche une carte et je la regarde. Et il y a un mot qui flash dans tous ces mots-là, dans toutes ces explications et alors le hasard n'existe pas, mais par la plus grande des synchronicités, ça tombe sur un mot qui est vraiment dans ma situation actuelle, qui correspondait à ma situation actuelle, ce qui est toujours incroyable. Voilà, c'est le Normand Maestro. Vous pouvez contacter la créatrice Anne-Marie Costanza s'il vous intéresse sur Facebook. Vous tapez le Normand Maestro ou Anne-Marie Costanza, un des deux. Par contre, attendez-vous vraiment à des très très grandes cartes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté vite fait? Il nous en reste plus beaucoup, parce que c'est tant mieux, parce que ça fait un moment qu'on est dessus. Je me suis acheté, alors, The Wheel of the Year Tarot, c'est du Los Scarabeo, tout le monde connaît la présentation du Los Scarabeo. Moi, j'aime beaucoup leur dos, voilà, ce que je me suis payé, je ne l'avais pas. Il y a un livret multilingue à l'intérieur, dont le français, c'est bien, hein. Et les illustrations ressemblent à ça. Mais moi, si vous saviez ce que ça me donne, des boutons, ces bordures blanches, j'en peux plus. J'en peux plus de ces bordures. Voilà. Et ça gâche toutes ces belles illustrations si parlantes. Hein. Ça me tue. De chez ça me tue. Voilà. Et tout ça parce qu'il fallait écrire le nom de la carte dans toutes les langues qu'ils proposent dans le livret. Ça fait mal un peu, hein. Moi, je trouve c'est dommage qu'il y ait ces bordures, vous voyez, parce que les dessins, regardez, le magicien, il est fou quand même. Hein. Voilà, donc celui-là, vous me le verrez manipuler parce que j'aime beaucoup, il me parle assez, malgré ces vilaines bordures blanches, j'insiste. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris pour cet hiver? J'ai pris le Guardian Angel Message Tarot, donc on est sur des tarots. C'est de Ralek Valentine, on en connaît plein. Je vous le montre brièvement. Le petit livre. Donc en anglais toujours, mais je vous montre les illustrations, elles sont folles. Déjà, on est déjà affranchi avec le dos qui est super beau. Voilà, on a le rêveur. J'espère que la caméra fait le mise au point. Ici, on a... comment on appelle ça? Je vais m'en sortir, le pape, les amants. Alors, c'est toutes les figures du tarot, le chariot. Donc, ça, on peut se le permettre d'acheter un tarot en anglais dans la mesure où on sait traduire les arcanes. Et au pire, si on est paumé, on a quand même le nombre, le numéro de l'arcane. Hein. Donc, ça, le tarot, c'est un petit peu universel. Une fois qu'on a... la signification dans la tête, pas besoin. Vous voyez, c'est quand même un tarot qui mérite d'être connu parce qu'il est très beau. Et là, il y a des bordures de couleurs, ce qui dérange un peu moins que ces bordures blanches de Los Scarabeo. À bon entendeur, salut. Voilà, donc celui-là, si vous intéresse. Pareil, vous allez le trouver en mass market, sur Amazon et sur d'autres plateformes. Vous avez donc le livre, hein, mais pour ceux que l'anglais gonfle, hein, comme je vous dis, un tarot, c'est un tarot. Hein, voilà. Sachez que je vais en sortir un tarot. Alors, quand je ne peux pas vous dire, j'ai déjà un oracle qui est prévu pour février, début ou mi-février qui va sortir. Donc, j'espère que ça vous plaira, mais le tarot viendra juste après et c'est pareil, c'est un tarot un peu particulier. Donc, il me reste 3 jeux, les amis, que j'ai acheté pour cet hiver. Le petit, le Normand de Marseille, et par Gabriel, comment il s'appelle, Davadi. On est sur les éditions Arcana Sacra. Donc déjà, on voit bien, je ne sais pas pourquoi j'ai regardé, parce que quand on voit ça, on sait que c'est chez Arcana Sacra, en français,
Ils expliquent le normand, voilà le concept. Voilà, papier glacé et couleur. Et la boîte dans la boîte avec les petites cartes du Lenormand de Marseille avec ce dos. Et voilà. Et vous allez apercevoir que effectivement c'est un petit peu les symboles. Par contre, pas comme chez Célia Mélesville, les symboles qui sont ici utilisés sont les vrais symboles. Alors ça, faut aimer. Mais moi, je les trouve très beaux. Et puis, surtout, il faut se fier aux couleurs, comme pour le tarot de Marseille. Hein. Les significations des couleurs est très importante dans ce petit Lenormand. Autant que pour le tarot de Marseille quand on le pratique. Voilà. Donc ça, c'était le petit Lenormand de Marseille, édition chez Arcana Sacra de Gabriel Dabadi, disponible en mass market, comme d'habitude. Sur Amazon, je ne vous le redis pas. Celui-ci m'a été offert par mon mari, c'est le tarot de l'entre-deux-mondes. Alors là, on est sur un coffret géant. Je vous dis pas, c'est de Ciolo Thompson et c'est édité chez Arcana Sacra aussi en français, le tarot de l'entre-deux-mondes. Alors là, par contre, vous allez vous rendre compte que il est énorme, 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 énorme. Vous voyez, avec le livre papier glacé couleur. Par contre, les illustrations, ben, ça ne peut pas parler à tout le monde, de toute évidence. C'est un tarot, je le rappelle, avec les mêmes, toujours les mêmes, le fou, l'impératrice, l'empereur, etc. C'est les illustrations qui doivent parler ou non. Voilà. Vous voyez, c'est ce genre d'illustration. Alors, j'en saute quelques-uns. Voilà. Alors ça ne peut pas plaire à tout le monde, j'en conviens. Moi, j'adore. Maintenant, c'est vrai que tout le monde ne peut pas avoir quelque chose, ne peut pas ressentir quelque chose face à des dessins, c'est trop particulier. Mais moi, j'adore. Voilà, alors celui-là, c'est le tarot de l'entre-deux-mondes de Ciolo Thompson chez Arcana Sacra. Voilà, et pour le petit dernier, je suis sûre qu'il va vous plaire. C'est un coffret de Judy Mastrangelo, Oracle Card. Vous avez compris, c'est en anglais. Mais y a-t-il vraiment besoin d'être en français pour l'inspiration de ces cartes? Si vous voulez, vous pouvez vous référer au livre. C'est pas un anglais de folie non plus. Mais moi, je voudrais que vous regardiez les cartes. Déjà, bon, cartes, ça va. La grandeur, c'est bien. La tranche, elle est dorée vert d'eau. Le dos, il n'a rien d'exceptionnel, il n'est pas fou. C'est des petites fleurs quand on se rapproche. Mais par contre, les illustrations, elles sont trop jolies. Voilà. Voilà pour les illustrations, les amis. Voilà à quoi ressemble, celle-là elle est belle. Voilà à quoi ressemble Inspirational Vision, c'est Julie Mastrangelo. Les éditions, c'est pas la même que je vous l'ai dit, c'est parce que c'est pas ici. Le coffret, c'est un vrai coffret, puis c'est mignon parce que c'est comme si c'était un livre. Vous voyez, si je le mets de côté, il y a le bombé ici de l'épaisseur de la reliure. Voilà, ben, je vous ai montré mes petits achats, je vous ai montré mes petits jeux d'hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire, lâchez-vous sur les j'aime. Je suis toujours contente de lire vos commentaires, même si je n'y réponds pas. Je vous assure, je les lis tous et ça me fait vraiment un grand plaisir. On se retrouve très vite pour les guidances. Assez rapidement, je vais essayer juste après Noël, entre Noël et Nouvel An, parce que j'ai décidé de vous faire cette année ce que je n'ai pas fait les années précédentes. Je vais vous faire des guidances signe par signe, mais pour les 6 premiers mois de l'année. Hein, qu'on voit dans une vue globale un petit peu ce qui attend chaque signe. Et puis je vous prépare d'autres petites choses pour la nouvelle année. Je continue de me reposer, je vous reviens en pleine forme et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!